Aujourd'hui encore, nous utilisons principalement les énergies fossiles. Et cela va durer encore quelques années. 50 ans pour le pétrole, 100 ans pour le charbon. Mais passé ce délai, selon vous, sur quelles nouvelles énergies pouvons-nous compter? Bien évidemment, les énergies renouvelables. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'hydrogène, et en particulier de mon objet d'étude, la pile à combustible. La pile à combustible est un fabuleux système capable de produire, sans polluer, de l'électricité et de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène. Ces deux ressources sont abondantes et renouvelables sur Terre. Mais alors, on peut se demander, pourquoi la pile à combustible n'est pas un produit commercialisé à grande échelle? Car il existe en fait plusieurs verrous technologiques qui l'en empêchent, notamment sa fiabilité. En effet, la pile est fragile et c'est dans ce contexte que j'interviens. L'hydrogène est composé de deux éléments, un noyau et une charge d'énergie qui l'accompagne, l'électron. Imaginons un instant que cet hydrogène soit une personne. Ce sont les vacances, elle souhaite voyager et rejoindre un oxygène. Mais voilà, entre les deux, nous avons la frontière, nous avons la pile à combustible. La pile à combustible est composée d'une membrane spéciale, un peu comme un portique de sécurité à l'aéroport. Une personne ne peut pas traverser un portique avec sa valise, nous sommes d'accord. Eh bien ici, c'est la même chose. Pour que l'hydrogène puisse traverser la membrane, il doit déposer son électron sur le tapis. L'électron rentrera ensuite en mouvement, et c'est justement à cet endroit que le déplacement de cet électron va produire un courant électrique. À la fin, l'électron sera rendu à l'hydrogène, qui ensemble vont rencontrer un oxygène et se transformer en eau. Le principe a l'air simple, n'est-ce pas? Au final, on ne fait qu'emprunter l'électron de l'hydrogène. Mais en fait, le système est plus subtil que cela. En effet, la membrane est très mince, facilement déchirable. De plus, elle nécessite que plusieurs conditions soient réunies pour pouvoir fonctionner correctement. Mon combat consiste donc à équilibrer tout cela et à gérer l'affluence pour que tout le monde n'arrive pas en même temps. Et pour cela, je dois développer un outil capable de prédire le comportement de la pile, capable d'identifier les futures complications et surtout de prendre les bonnes décisions afin d'augmenter la durée de vie de la pile. Comme moi, de nombreux chercheurs et doctorants du monde entier collaborent ensemble pour ouvrir un par un chaque verrou technologique, afin qu'un jour, la pile à combustible devienne un produit de tous les jours. Et mon rôle dans tout cela, c'est d'être le médecin de cette future championne. Merci. Bravo Christophe. Merci. Tout s'est bien passé? Oui, ça va. Mission accomplie dans les 180 secondes. Merci Christophe. Merci.